Je crois que le Saint-Esprit est en ce lieu, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il s'appelle. Non, je n'ai pas vu le monde. On n'a rien à voir le marié, ensuite la mariée. Mais les deux ne sont pas venus ensemble, mais c'est pas grave, vous êtes déjà là. On va vous faire la gymnastique. Vous êtes pressés de prendre votre mari pour ne pas que quelqu'un l'arrache. Vous voyez, elle a commencé tôt, hein? Elle dit, attends, je vais le suivre, faut pas que... On ne sait jamais. Mais tu connais tes soeurs, elles ne vont pas te l'arracher. Est-ce que... Attends puissamment le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Le jour de résurrection, et notre frère et notre soeur, ce qui va durant tout le temps sur la terre les protéger. Je veux encore que tu acclames puissamment le Seigneur. Deux chants de louange, rapide. Par ton pouvoir, aujourd'hui je vis. Jésus, éternel, 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 éternel. Par ta puissance, par ton pouvoir, par ton Dieu, aujourd'hui, je peux crier victoire, 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 victoire. Jésus, tu es bon, c'est tout nouveau. Je te sens bon, je te loue, je te prie, je t'adore, le tout mon corps. Ah, il a fait, Jésus a fait, il a fait, Jésus a fait, il a fait, Jésus a fait, c'est pour moi, je te peux le raconter. Il a fait, Jésus a fait, il a fait, Jésus a fait, il a fait, Jésus a fait, ta puissance, il a fait, ah oh, c'est, ah oh, c'est, on s'abaisse, déjà le mal, Jésus, Jésus, donnez la gloire. Jésus, tu es bon, on a fait nous, on n'a pas bon pour tout ce que tu as fait pour moi. Je connais pas toi, j'ai cherché un Dieu comme toi, je n'ai pas trouvé. Jésus, je m'appelle, tu m'as ramassé, tu m'as lavé, placé au plat de roi. Je me rappelle, dans la pauvreté, tu m'as ramassé, tu m'as lavé, placé à la table des rois. En blanche, on s'abaisse, on s'abaisse. Sur
des rois. Personne ne pouvait m'entendre, pouvait me voir, mais toi tu m'as vu. Tu as mis tes yeux sur moi, tu m'as lavé. Il a fait, oh, Jésus a fait. Il a fait, oh, Jésus a fait. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux abandonner. Acclacher Jésus. Voilà. Tu vas te lever, tu vas présenter le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre tout le contrôle. Qu'il soit connecté sur ta parole et que la vie revienne en lui. Béni sois-tu ce matin parce que tu contrôles. Tout ce qui ne confesse pas ta sainteté ce matin est détruit au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Manifeste-toi, glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ par la puissance et le feu de ton esprit dans ta grâce Yahvé. Seigneur, je t'ai prié. Amen. Voilà, ce matin, notre frère descend avec notre soeur Paulette présenter ce mariage pour que Dieu prenne le contrôle. Aujourd'hui, nous avons deux personnes qui sont à l'honneur devant l'Éternel. Nous sommes tous beaux, mais ce matin, il y a des plus beaux, il y a des plus belles. Vous êtes tous bien habillés, mais ce matin, devant Dieu, il y a deux personnes qui sont mieux habillées que nous tous. Parce que je ne vous dis pas, peut-être que tu portes une veste plus que la mienne, plus chère que la mienne. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, tu ne lui as pas donné quelque chose ce matin, alors qu'eux, ils sont venus lui donner quelque chose ce matin. C'est pourquoi je dis qu'ils sont mieux habillés que nous ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Alléluia. Nous avons la plus belle qui va se lever. La plus belle des plus belles. Voilà. La plus belle des plus belles. Est-ce que tu peux consoler le Seigneur pour ce matin? La grâce est sur toi ce matin. Et à partir de toi, la grâce est dans la famille. C'est le Seigneur qui a institué le mariage. Mais ce n'est pas tout le monde qui se marie. Il y a des femmes qui sont très belles, qui est comme la grâce de Dieu. Quel que soit comment tu es fait, Dieu te bénit toujours. Ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Voilà, merci pour cet engagement. Parce que je sais que le fait de l'accompagner, certaines personnes vont dire, mais tiens, nous on n'est pas d'accord, toi tu es d'accord. Pourquoi? C'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Quand on a fait le Saint-Esprit fera toujours votre combat. Alléluia. N'ayez pas peur parce que vous avez soutenu la vérité. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux encore clamer? Elle est soutenue par sa fille Kona Aou Alexandra. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Est-ce que tu vas clamer notre soeur? Dans la bienvenue, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, vous la connaissez déjà. Maman, sois la bienvenue. Que le Seigneur Dieu des armées soit toujours sur toi. Merci pour avoir servi que notre frère épouse ta fille. C'est une grâce. C'était bien marié. Nous avons célèbre notre content descend. Je suis jaloux. Alléluia. Merci Jésus. Vous savez que je suis jaloux? Vous savez que je suis jaloux? Tout à l'heure, madame, on va amender les chants. Donc, on va laisser le combat en méthode. Saint-Esprit va régler ça. Voilà. Parce que pendant qu'on faisait ton atalakou, il s'est tué. C'est là, tonton, il a donné quoi? Et puis on parle de tonton, il commence à chanter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Mais ça, c'est pas normal. Il veut l'onction. Il veut l'onction. Il veut l'onction. Tu as le temps de prier comme ça. Donc maintenant, je vais te présenter voilà, ceux qui le suivent et puis après tu vas dire ou bien. C'est puissant, non? Si c'est puissant, encore puissamment le Seigneur. Et donc il n'est pas seul. Il est accompagné ce matin par deux de ses enfants. La sœur descend à moins Charlotte, elle est là. Voilà, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle est bénie. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Acclamez puissamment du Seigneur. Quelqu'un de Marie que j'ai oublié. Voilà. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Je voudrais dire merci à chacun de vous. Soyez les bienvenus pour nous aider à confier ce moment au Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu. Amen. Vous êtes venus nous aider à prier Jésus pour qu'il prenne le contrôle. Je voudrais que le Seigneur te bénisse. Et toi qui enquêtes aussi de cette onction, qui a parti de ce mariage, l'onction contamine ta famille. Et l'onction contamine ta famille. Alléluia. Et donc ce moment, tout à l'heure, il va donner 2 cantiques de louange. Et puis, nous allons passer à l'exhortation. Ensuite, après l'exhortation, nous allons bénir le mariage. Et puis, le moment prendra fin. Gloire à Dieu. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à chacun de vous et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons louer juste un peu le Seigneur. Et puis, on va passer à l'exhortation. Je sais qui je suis, c'est qui je suis. Je me donne puissance, je me donne élan, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je me donne puissance, je me donne élan, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je me donne chante. Tout ce dont moi j'ai besoin, tout ce dont moi j'ai besoin, Dieu me l'a donné, sachez c'est qui je suis. Nous sommes une génération, choisis, appelez pour tout ce je sais qui je suis, c'est qui je suis, qui je suis, je sais, c'est qui je suis. Je demande la puissance.
Gloire à Dieu. Les mariés ont été soutenus par des témoins. Amen. Le témoin de la mariée, on va lui faire face. La prophétesse Rosalie. La secrétaire du grand missionnaire. Est-ce que tu vas parler puissamment de ça? Alléluia. Le témoin de monsieur, il est en mission, témoin. Donc il est venu tout récemment. Il est retourné depuis hier en mission. Il a appelé, je l'ai envoyé à appeler pour superviser les œuvres qui sont là-bas. Donc, le prophète Arthur Thibé, l'apôtre de la mission mondiale éternelle. Est-ce que tu vas parler du Seigneur pour lui? Gloire à Dieu pour célébrer, confier le mariage de notre soeur et de notre frère à l'Éternel. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au chapitre 2. À partir du verset 1er. Jean 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des gifles et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, pourquoi ce passage? Il va nous conduire tout à l'heure dans un autre passage où il a créé l'homme, il les a unis. Jésus-Christ était convié à un repas, un mariage. Le mariage était organisé et ils ont invité Jésus. À ce mariage, il y avait du vin. Et ce vin, de qualité d'après les hommes, était fini. Ils ne savaient plus quoi faire. Marie, qui savait que Jésus avait d'autres talents en lui, va l'approcher pour lui demander de faire quelque chose.
Il n'a pas demandé à Jésus de donner l'argent. Mais elle savait ce qu'elle demandait à Jésus. Comme aujourd'hui, certains hommes approchent les hommes de Dieu pour demander l'argent. Je le dis en passant. Amen. Alors Jésus dit pour à Marie, sa maman, il dit, il y a quoi entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Le temps n'est pas arrivé de faire ce que tu te demandes. Alors Marie va approcher les serviteurs. Elle va leur demander, je vais parler. Il peut changer d'avis d'un moment à l'autre. Tout ce qu'il va vous dire, ne discutez pas. Faites simplement sans poser de questions. Et c'est ce qui s'est passé. Quelque temps après, Jésus va approcher les serviteurs et ils vont présenter à Jésus six éléments qui étaient là, qui étaient remplis d'eau. Des canaries qui étaient remplis d'eau, qui servaient à la purification des Juifs. Et Jésus va dire, remplissez, c'était vide. Jésus va dire, remplissez ces vases, ces récipients d'eau. Ils vont puiser l'eau. Ils vont mettre dans ces récipients. À peine ils ont rempli ces récipients, Jésus leur ordonne d'en prendre et de servir comme vin. Ils n'ont pas discuté non plus. Ils ont puisé et ils ont servi. L'organisateur du repas, quand il a servi cette eau devenue transformée en vin, il y a des connaisseurs parmi ceux qui étaient invités, des connaisseurs de vin. Amen. À peine il a goûté, même la simple odeur, il dit non, ce vin c'est un vin de qualité. C'est un vin pas comme ce qu'on vient de boire. Je suis un peu d'ail, mais ce qui, je sais pas ça, ce qui est là, je sais que c'est de qualité. En fait, quand on est un peu fatigué dans le vin, on n'a plus de goût, tout ce qui est bien on consomme. Alléluia. Mais là, la qualité de ce vin, quelle que soit ta langue, elle doit changer et tu dois découvrir que c'est un vin qui a été fabriqué par l'Éternel lui-même. Alléluia. Alors il dit, mais il s'approche de l'organisateur, il dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que tu as laissé un vin comme ça derrière nous? Maintenant qu'on est fatigué, là, c'est là que tu laisses ce qui est tout là derrière. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Tout ce que Jésus touche est bénédiction. Tout ce que Jésus dit est spirituel. Toute parole qui sort de la bouche de Jésus a un sens dans nos vies. Je ne sais pas ce que tu as entendu de Jésus, mais je vais te faire comprendre ce matin que si tu as entendu la parole de Jésus quelque part et que tu n'as pas marché là-dessus, retourne-toi, reprends-la et marche là-dessus. Il sait ce qui est dans ta vie. Il sait ce qui est devant toi. C'est pourquoi il a prononcé ces paroles sur ta vie. Quelle que soit la parole qu'il a prononcée sur ta vie, ces paroles auront leur effet. Et tu vas le glorifier. Parce que lui, quand il fait, il n'est pas prêché. Jésus est patient. Mais quand il actionne, quand il active, tout est propre. Et le Père est glorifié. Ce matin, c'est une joie pour moi que monsieur et madame aient confié Jésus à leurs noces. Je te dis ce matin, il prendra le contrôle. Il va sécuriser ce mariage. Quiconque va se lever, le Saint-Esprit de son nom. Il va glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux te rassurer, parce que je sais qui m'a choisi. Il dit dans sa parole, dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez clairement le royaume et la justice de Dieu. Celui qui met tout devant l'Éternel, il ne sera jamais humilié. Les gens vont chercher à t'humilier, mais le Saint-Esprit fera du travail. Parce que quand tu es humilié, c'est Jésus qui est humilié. Vous avez confié. Il y a des gens, ils se disent chrétiens, ils sont mariés devant le maire, mais ils n'ont jamais eu le courage
de présenter ce mariage devant l'Éternel. Ils sont cachés, ils font des conneries parce que d'après eux, ils ne sont pas prêts. Vous serez prêts à quel moment? Lorsque la mort va frapper à votre porte, vous allez demander à l'homme de Dieu de prier pour vous, pour orienter votre âme, ou bien c'est après votre mort, vous allez donner des millions à l'homme de Dieu pour prier pour que votre âme prenne notre disposition. Je dis c'est faux. Aucune âme, après la mort de la personne, ne peut changer de position. Amen. Je vous le dis clairement ce matin, je le signe, je le dis et je le signe. Tous ceux, après la mort de leurs parents, donnent l'argent au pasteur, vous vous trompez. Il n'y a pas de purgatoire dans le spirituel. Yes. Pendant que tu vis, Dieu te donne l'occasion de le choisir. Amen. Tu ne l'as pas choisi, tu choisis d'adorer les fétiches, c'est ton problème. Tu meurs, ton âme prend la direction des fétiches. Où les péchés de l'aide là, ça n'a pas à voir pour là. Personne ne peut changer ça. Personne ne peut changer. C'est pourquoi, avant que la personne ne meure, il y a certaines grandeurs qui sont dans la zone. Dieu insiste ces grandeurs à les composer pour la personne de son vivant pour que son âme change de position. C'est tout. Quelqu'un me comprend ce matin? Et donc, vous avez confié votre mariage au Seigneur, il prendra l'âme de votre mariage, il va sécuriser son âme. Demeurez dans le plan, tout à l'heure on verra ces enseignements, pour que vous demeuriez dans son plan et sa volonté, et que quelque chose, ce que l'ennemi va programmer, il ne puisse jamais vous atteindre. Lui, il ne peut jamais vous atteindre. Ce qui est en vous est plus fort que ce qui est sur la terre. C'est pourquoi nous sommes dans cette période. Regardez, il y a 2000 ans de cela, on était dans cette période. Ceux qui étaient là, il y avait des têtes dans la joie. Quand le Fils avait accepté d'aller à la croix, et sans cela, il pouvait dire dans Genèse 2, dans Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après que Jésus soit mort, ressuscité, son esprit sera sur toute chair. Jésus est mort, il est ressuscité. Il est mort pour nettoyer moi mes péchés. Il est mort pour nettoyer tes péchés. Aujourd'hui, il est ressuscité. Et il y a 2000 ans, il vivait avec ses apôtres. Pendant 40 jours, il les enseignait. Il leur parlait du royaume des cieux. Il leur parlait des choses à venir. Il leur disait comme ça dans Jean 16 qu'il avait beaucoup de choses à leur dire. Mais il ne pouvait pas comprendre. Parce que le consolateur n'était pas là. Ce matin, je suis heureux que votre mariage coïncide avec cette époque. Pour que vous compreniez ce matin que votre mariage ne connaîtra pas de succès si le Saint-Esprit n'est pas au centre. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, je ne tremble pas. Parce que la tempête ne peut pas faire couler ma maison. Celui qui a le Saint-Esprit comme socle, quel que soit la tempête, tu vas résister. Tu vas résister. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, 18, gardez mes commandements. Et je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Jésus fut un consolateur. Lui, pour cette femme qui perdait du sang pendant plus de 38 ans, 12 ans du moins. Pendant cet homme qui était couché devant la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Pour cette femme qu'on partait enterrer son unique fils dans cette ville de Naïm. Elle pleurait toutes ses larmes. Celui qui l'accompagnait, elle pleurait plus qu'elle. Parce qu'elle avait perdu son mari. Elle venait de perdre son fils. Qui demain va réussir et s'occuper d'elle. Oui. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, j'ai une servante qui souffre. Il va l'aider. Et quand Jésus est arrivé dans cette ville, le cortège de la mort va rencontrer le cortège de la vie. Entre Jésus et le cortège de la mort, il y a toujours un victorieux. Le cortège de la mort n'a jamais eu de victoire sur le cortège de la vie. C'est pourquoi il est passé 3 jours dans le tombeau. Il est sorti vivant. Celui qui accepte de marcher avec Jésus ce matin, quelle que soit ta situation, même si tu es mort ce matin, si rien ne vit en toi, je te dis ce matin que le pouvoir de résurrection qu'il a donné depuis le chant
Que dit Luc de résurrection sera en toi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur tout puissant ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Oui. Si tu marches avec le Seigneur, annoncé par Jésus-Christ, comme il pouvait le résumer dans Actes 1, verset 1 à 8. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Restez dans mon plan. Oh, monsieur là, restez dans mon plan. Ne quittez jamais Jérusalem. Jérusalem, c'est le plan de Dieu. Jérusalem, c'est le don de Dieu. Jérusalem, c'est la face de Dieu. Jérusalem, c'est le jardin d'Éden nouveau dans lequel Dieu vous a dit. Oui, un jardin d'Éden dans lequel Dieu a tout recréé. Dieu a tout redimensionné. Il vous a déposé dedans. Un jardin d'Éden dans lequel la souffrance. Il a dit, venez à moi, vous qui souffrez. Je vais prendre votre souffrance. J'ai déjà pris sous la croix. Je vais encore la prendre. Je suis là pour vous. C'est ça, Jérusalem. Ne quittez point le plan de Dieu. Demeurez dans son plan. Quoi qu'il arrive, demeurez dans son plan. Restez unis dans son plan. Parce que le diable va vouloir vous voir dans les disputes pour s'introduire. Il va vous voir dans la colère pour s'introduire. Il va vouloir vous voir séparer votre vie conjugale pour occuper une partie de votre vie conjugale. Et une fois qu'il a accès à une partie de votre vie conjugale, vous ne pouvez plus résoudre parce qu'il va s'installer. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit doit être votre sort. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lui-même il est dans ce mariage. C'est lui qui l'a créé. Lorsque nous lisons dans Exode, dans Genèse 2, amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Et selon notre ressemblance. Quand Dieu a fini de créer la terre, il a créé l'homme en dernière position. Dieu a fait l'homme à partir de la poussière. Alléluia. Dans Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une Ève semblable à lui. Quand Dieu a fait de créer les animaux, ils étaient tous deux. Mâle, femelle. Mâle, femelle. L'homme était seul. L'homme se lamentait. J'ai donné le nom de tous les animaux, mais moi, même qui ai donné le nom, je suis seul. Dieu lit le cœur de l'homme. Il dit, tu ne seras pas seul. La Bible dit, il y a donné Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ma soeur, tu as été formée de la côte de ton ami. Amen. Ton ami n'a pas convaincu. Amen. C'est pourquoi tu es à côté de lui du moins. C'est pourquoi depuis, vous n'êtes pas du même village, mais vous êtes retrouvés et vous êtes unis. C'est pourquoi il y a eu des vents, il y a eu des situations, il y a eu des oppositions, mais vous êtes restés toujours unis. Les gens ont tout fait. Ils ont mis même dans les fétiches pour vous séparer. Malgré quand ils font fétiche là même, c'est là même votre amour devient encore plus puissant. C'est quand ça avait fait maraboutage pour les désunis. Mais quand ils ont fait maraboutage, il a fait médicament même là. Elle a commencé à aimer son mari plus qu'avant. Parce que ce que Dieu a prévu dans son secret là, personne ne connaît. Personne ne connaît. Et si tu veux essayer, si tu veux forcer, toi qui forces, ça tu vas prendre le coup. À partir d'aujourd'hui, celui qui va forcer, est-ce que tu peux l'acclamer? Voici cette fois. Os de mes os
et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est monsieur qui dit ça. Quand monsieur a regardé la femme, non, tu es belle. Non. Vraiment, c'est bien même que tu sois créé en dernière position même. Je n'aime pas savoir comment j'allais t'appeler. Mais même jamais t'appeler pour te donner le nom d'un animal, alors que non, toi, ton nom est spécial. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Malgré ce que certains parents ont eu à te faire, tu dis non, c'est là. Même si vous voulez tuer moi, c'est ma femme. Ils ont dit, ils ont entendu des choses. On a découragé, ils ont touché sa foi. Il dit, ni a touché ma foi, mais ma foi est assise en Jésus. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Celui qui réjouit le cœur de Dieu, Dieu réjouit aussi son cœur. Ce que ton cœur veut, Dieu va le faire. Surtout si ce n'est pas du mal. Parce qu'il y a le cœur de certains qui veulent que Dieu tue leurs amis. En fin d'année, les prières finales, là, 1er janvier, 31 décembre, Seigneur, il y a d'autres qui se cachent ici. Il faut la tuer, il faut la tuer, il faut la tuer. Si tu as la tête de premier amour, il t'a fait quoi? C'est que tu fais même les pires que tu fais. Ne dis jamais à Dieu de tuer quelqu'un. Ne dis jamais ça dans votre vie. Quand tu dis là, il s'occupe de toi. C'est ce que je vous donne. Le jour dans ta prière, tu dis à Dieu, tue cette soeur parce qu'elle m'énerve, c'est fini. Dieu te considère plus. C'est comme ce que tu viens de dire. En fait, c'est comme quand tu es sur toi, quoi. Quand tu es lavé, tu n'es pas propre. Dieu peut-être comment confiance qu'il ne peut pas entendre ça de toi. Priez pour ceux qui sont tombés. Soutenez-les dans la prière. Ton frère est dans une mauvaise posture. Approche-le, dis-lui ce que tu fais. Tu es égaré. Quand tu aimes ta femme, tu veux dire de tuer ta femme. Même si elle a déconné. Jamais. Femme, tu peux dire à Dieu de te tuer? Non. Tu aimeras ton prochain comme toi. Donc, si tu ne peux pas dire à Dieu de te tuer, ne dis jamais à Dieu de tuer ton prochain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et ils deviendront. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à. On ne dit pas à ses femmes, on t'entend. Moi, Padre Mathilde divin, je vais vous unir. Je suis la seule église peut-être qu'un homme ait 2 femmes, 3 femmes. Si tu as eu tes 2 femmes avant de me connaître, il n'y a pas de problème. Mais quand tu connais la parole, tu n'as plus le droit de prendre deuxième. Si tu es prêt?